Problème de diction chez tout le monde. Putain, y a personne qui sait parler ce soir. Juste sur le chat, on nous dit que Belmondo le comprenait mieux. Ah mais je me mettais à la page, sérieux, je faisais Belmondo quoi. Et ben c'est Adoumé. Ah là là. Bref, sur cette pauvre imitation de Wishlin, on va passer aux jeux vidéo. Donc effectivement, si vous aimez Metroid, vous, je pense, aimerez Blasphemous. Donc Blasphemous, ça entre dans la lignée des jeux style rétro, tout en pixel art, et qui reprend les principes du gameplay, de façon de jouer d'un Metroid, pour moi par certains aspects aussi d'un Castlevania. On en parlait pour l'animé, maintenant on en parle aussi pour les jeux. Et donc les plus jeunes d'entre nous, Florent, hein, qui ont la trentaine et un peu moins, ils pourront y voir une certaine nostalgie. Alors moi, Metroid, Castlevania, ça me parle, je pense que ça parle à beaucoup de monde, mais pourquoi ça s'en rapproche? Donc Blasphemous, comme on le voit là sur l'image, c'est un jeu en pixel art, donc c'est-à-dire qu'on va schématiser les images en fonction de pixels qui vont être colorés. C'est un jeu en 2D aussi, donc pas de perspective à la Call of Duty, et avec des mécaniques éprouvées par ses ancêtres, donc Metroid, du moins ses ancêtres, bref, Metroid et Castlevania. C'est-à-dire qu'on va on va devoir avancer dans un monde assez ouvert, où on fera des allers-retours quand on va débloquer certains pouvoirs. On va devenir plus puissant aussi, on va affronter des ennemis. Tout ça avec donc des armes. Dans Blasphemous, on a une épée. Dans Metroid, par exemple, on a le gros gun, on va dire, qui tire des lasers. Et donc, dans un style beaucoup moins rigide, un peu plus récent, au niveau de la façon de jouer, au niveau des sauts, des attaques et tout, et des parades, c'est quand même beaucoup plus instinctif, même s'il y a de la latence, mais c'est quand même beaucoup moins dur. Je sais pas si vous avez rejoué à ces vieux jeux, par exemple. Le temps que vous appuyez sur un bouton, ça passe 4 jours. Ah oui. Donc ouais, Mais ouais, je sais pas. non, Si. c'est une impression. Bon, Ouais, par c'est contre mon là, cerveau qui va trop vite. ouais, là, tu. Ouais, c'est ça, c'est ton cerveau qui va trop vite. Mais je sais pas si t'es d'accord, Amélie, mais il nous donne pas vraiment envie d'y jouer. Non, c'est pas Non mais bien. moi je kiffe les anciens jeux, donc en fait... C'est pas parce que c'est vieux et difficile que c'est forcément de la merde. On retrouve les sensations des vieux jeux et les frustrations aussi. D'accord. Attention. Voilà, mais il faut vraiment nous donner Oui, envie d'y jouer là. oui, non, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai envie d'instaurer aussi une peur. Ah. Parce que ce Blasphemous, c'est pas pour tout le monde. Effectivement, il y a quand même une part de frustration, comme je l'ai dit, notamment au niveau des sauvegardes, par exemple. C'est pas dès qu'on a envie de partir se faire un tacos, on va sauvegarder la partie et on se barre. Hors de question de faire ça. C'est-à-dire que là maintenant, tu vas avoir un point de sauvegarde qui s'appelle un prie-dieu dans Blasphemous. Tu vas sauvegarder à ce moment-là. Si tu joues pendant une demi-heure, que tu n'as pas sauvegardé, que tu n'as pas trouvé de prie-dieu entre-temps, que tu meurs, ou que ta console s'éteint, ou que il faut récupérer ta lessive et tu meurs, ou quoi que ce soit d'autre, je ne sais pas, ou si ton tacos te donne envie d'aller à la toilette, et que tu meurs, tu C'est dans la repars, merde, on a bien compris. 30 minutes en arrière. Ah, c'est comme dans Dark Souls. Exactement. C'est le même Ouais, principe aussi. c'est de là l'effet Frustration. frustration du truc, ouais, je comprends l'idée maintenant. Un peu comme les gens Et qui assez écoutaient la exigeant. météo tout à l'heure. Non, mais c'est assez exigeant aussi parce que on affronte plusieurs ennemis différents. Il faut connaître les patterns et les mouvements d'attaque de ces ennemis-là pour ne pas se prendre de dégâts, parce que sinon tu te fais démonter vu qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de se soigner. Typiquement, tu as 2 fioles de potions au début du jeu. Donc, si jamais les joueurs veulent moins de difficulté et plus prendre de plaisir à la découverte et au gameplay facile, etc., je conseille plus de se tourner vers des Ori, par exemple, ou ce genre de jeu qui est assez plateforme et à peu près dans la même idée, mais assez facile. Et en plus de ça, la direction artistique pour Blasphemous ne va pas forcément plaire à tout le monde.
Alors oui, si on peut voir les images, parce qu'on a regardé, on se doute que c'est pas du tout grand public pour tout le monde, on va dire. Et l'histoire, est-ce que ça a l'air aussi joyeux que les décors? Mais, alors là en face, là sur l'image, on a le pénitent. C'est le personnage qu'on contrôle. C'est donc dans Blasphemous. Au niveau donc de mon vocabulaire avec les prie-dieux, Blasphemous, pénitent et tout, on se doute bien qu'on est en train de parler d'un service de fast-food. Et que ça se Tout à passe fait, au tacos. C'est ça. Mais bien sûr, ça se Ah, Le passe. pénitent, il est quadruple viande. C'est ça. On contrôle un livreur Deliveroo si tu veux en temps de tempête. Ancien ministre À New afghan. York. C'est ça. Ouais, il y a une assez. sale gueule. En fait, on est dans un monde dévasté euh, qui, comment dire, qui s'articule autour de la religion catholique. Donc on va avoir justement les prix du jeu, on va avoir dans les ennemis qu'on affronte par exemple, on peut affronter des, des espèces des morts, on va dire, Des zombies. qui sont morts avec des supplices, tu sais, sur la roue. Ah, les Les torturés. suppliciés. Voilà, voilà, les suppliciés, et ils te frappent à coups de roue, par exemple. Ah, sympa. Certains, ouais, il y a des personnes crucifiées dans le fond. Euh, ouais, c'est assez violent. Genre, visuellement, moi j'aime beaucoup le pixel art, donc ça me va. Mais par contre, je pense que il faut pas le faire non plus à 12 ans Ça ce va pas jeu. plaire à tout le monde, oui, voilà, clairement. Mais typiquement, il y a des personnages avec des boucliers, quand on les affronte, on a des possibilités de finish, on va dire, un peu à la Mortal Kombat, où on écrase leur bouclier sur eux, en Mhm. montant dessus. Oui, oui, c'est clairement pas fait pour des gamins, quoi. Clairement pas. Déjà, la difficulté l'empêcherait, je pense. Et en plus de ça, voilà, c'est très parti pris, quoi. C'est pas. Je parlais de Ori tout à l'heure, par exemple. Ori, c'est très très joli, c'est très très coloré. La musique est magnifique. L'histoire est belle, même si à la fin on est en dépression. Mais là, par contre, voilà, de bout Non, en l'histoire bout, n'est pas belle. là de bout en bout, déjà l'histoire par contre elle est très très profonde parce qu'on va ramasser des collectibles tout au long de l'histoire pour justement s'améliorer un peu comme dans Metroid, mais on va ramasser aussi des objets d'histoire. Et on peut lire les histoires de chaque objet. D'accord. C'est assez profond, C'est Ah, travaillé. mais ça, c'est cool, c'est sympa. voilà. Et comme d'habitude, moi j'aime bien parler des jeux indés, ça reste un jeu indé, c'est fait par un studio andalou, je crois. Donc, Comme la sauce au tacos, la sauce andalouse. exactement. Voilà, tout à fait. Boss final, Kenji Girac, tout ça, tout ça. C'est pour ça. Oh, mais vous imaginez, les gars? Non, Ritano. Oui, ok, très bien. Putain, non, blasphème. j'imagine pas. Mais, Le tacos encore. mais voilà, on fait que et parler de l'histoire en tacos. gros, c'est d'avancer là-dedans. D'accord. Donc un bon jeu pour finir sa journée, Ah oui, je clairement. pense. Dans la bonne humeur. Mais bien sûr, Alors, dans la moi, joie, la bonne humeur. je n'ai qu'une question. Où on peut retrouver ça et à quel prix? Alors, l'avantage pour moi, ceux qui veulent essayer, typiquement, il est sur toutes les plateformes, sauf les consoles de salon toute dernière génération, PS5 et la dernière Xbox. Mais disponible sur PS4, sur Xbox One, sur PC et sur Switch, et pour une vingtaine d'euros. Sur Switch, par exemple, parce que je ne savais pas si ça allait me plaire avant d'y jouer il y a quelques temps, j'ai testé la démo, parce qu'il y a la démo sur la Switch qui donne pas mal de gameplay, on va dire, de temps de jeu pour savoir si vraiment ça peut correspondre à nos attentes. Donc si vous avez du temps devant vous, si vous n'avez pas peur, comme l'a dit Gigi pour un Dark Souls, d'être frustré par l'évolution parce qu'on s'est trompé, parce que là il y a que nous-mêmes en fait, c'est notre faute, c'est pas la faute du jeu, c'est parce qu'on est nul qu'on meurt, pas d'autre raison. Si vous avez pas, C'est joyeux. si ça ne vous dérange pas, pour de bon, ça se tente. Surtout s'il y a des démos gratuites, ça se tente quoi. Eh ben, on ira regarder ça. Merci Doumé. Mais de rien. Merci. Toujours là, des jeux pas très connus, c'est le principe du gameplay. Hein. On part d'un jeu connu, ici Metroid ou Castlevania, pour vous présenter un jeu qui est moins connu et Doumé fait ça très bien. D'ailleurs, prochain Metroid qui sort dans pas longtemps. C'est vrai, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission.